Avec vous, le professeur Khalq Al-Ghafour du lycée Hassan II, Académie de Lyon. Aujourd'hui, je vous présente un exercice qui concerne réaction acido-basique et cinétique chimique. Cet exercice est destiné aux élèves deuxième année sciences physiques et sciences maths. Donc, on va étudier une solution aqueuse d'acide nitreux et on va étudier sa dissociation. Premièrement, étude d'une solution aqueuse d'acide nitreux. On prépare une solution aqueuse S0 d'acide nitreux de formule brute HNO2 de concentration molaire C0 0,625 mol par litre. On dilue S0 et on obtient une solution S1 de concentration C1 inconnue et de pH 2,2. Ici, dans la question 1, on a la figure 1, on a deux courbes qui représentent l'évolution du pourcentage de l'acide et de la base, c'est-à-dire le diagramme de distribution. Donc la première question, on va associer, en justifiant notre réponse, la courbe qui représente l'évolution du pourcentage de l'acide et la courbe qui représente l'évolution de la base. Donc, on va montrer, on va justifier cette question avec deux méthodes. La première méthode, on va utiliser le diagramme de prédominance. Diagramme de prédominance du couple. Ici, on a le couple HNO2, NO2-. Donc, ici, le pH varie de 0 vers 14. Ici, par exemple, le pKa. Le pKa du couple HNO2, NO2-. Pour le pH inférieur à pKa, on sait que la forme acide, la concentration de la forme acide est supérieure à la concentration de la forme basique. Pour l'autre partie, ici, on a le contraire, la concentration de la forme basique est supérieure à la concentration de la forme acide. C'est-à-dire, lorsque le pH diminue, la concentration de l'acide devient plus grande, et au contraire, lorsque le pH diminue, la concentration de l'acide diminue. Donc, d'après cette remarque, on constate que lorsque le pH augmente, la concentration de la forme acide diminue. Donc, ici, lorsque le pH augmente, on a vu ici que la concentration de la forme acide diminue. Donc, la courbe B, lorsque le pH augmente, elle est une fonction décroissante. Donc, elle diminue, le pourcentage de l'acide diminue. Donc, la courbe B représente le pourcentage de l'acide. Donc, la courbe B représente l'évolution du pourcentage de l'acide. Le pourcentage de l'acide qui est ici NO2. C'est ça la première méthode. La deuxième méthode, on va définir le pourcentage de l'acide. Le pourcentage de HNO2, à quoi est égal? Est égal la concentration de l'acide sur la concentration de l'acide plus la concentration de la base. Qui est égal, je divise en haut et en bas par la concentration de HNO2, et je trouve 1 sur 1 plus la concentration de NO2 moins sur la concentration de HNO2, qui est égal 1 sur 1 plus la concentration de NO2 moins sur HNO2. Je multiplie en haut et en bas par la concentration de H3+. Donc, ici,
Ici, ce terme, la concentration de la base fois la concentration de H3+ sur la concentration de l'acide à l'état final, c'est le Ka. Donc, est égal, donc le pourcentage de la forme acide est égal à 1 sur 1 plus Ka sur H3O+. Ka, c'est une constante qui dépend seulement de la température, donc est égal à 1 sur 1 plus Ka sur 10 à la puissance moins pH, qui est égal à 1 sur 1 plus 10 à la puissance pH fois Ka. Ici, le dénominateur contient 10 à la puissance pH. Donc, lorsque le pH augmente, le dénominateur augmente, donc le pourcentage de l'acide diminue. Donc, ici, lorsque le pH augmente, 1 plus 10 à la puissance pH fois Ka diminue, donc le pourcentage de HA diminue. D'où je peux conclure que la courbe B représente la même chose, représente le pourcentage de l'acide. Donc ici on a montré, on a justifié notre réponse avec deux méthodes. Soit on fait la première méthode, soit on fait la deuxième méthode. On passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est écrire l'équation chimique modélisant la réaction de l'acide nitreux avec l'eau. Donc, on va écrire l'équation de dissolution de l'acide nitreux. Donc, HNO2AQ plus H2O, qui est le solvant, nous donne la base conjuguée. Donc, l'acide va perdre un proton pour donner NO2- AQ, et l'eau va capter un proton. On obtient H3+ AQ. Donc, c'est ça l'équation de la deuxième question, l'équation modélisant la réaction de l'acide nitreux avec l'eau. Maintenant, à l'aide, on va dresser le tableau d'avancement. Donc, la troisième question, tableau d'avancement. Donc, on va dresser notre tableau d'avancement. On va écrire notre équation. Notre équation, c'est HNO2 AQ plus H2O liquide nous donne NO2, c'est-à-dire la base conjuguée, plus H3O plus AQ. Donc, on va dresser notre tableau. État initial. Donc, la concentration, c'est C1. Donc, c'est C1. La quantité de matière, c'est C1 fois V. Ici, l'eau, c'est le solvant. Donc, elle est en excès. Donc, ici, 0, 0. Donc, état en cours. En cours, on aura ici C1V, le coefficient stoichiométrique C1, C1V moins X, les coefficients toujours 1, 1, donc X, X. État final, c'est-à-dire l'état d'équilibre. Donc C1V moins X final, X final, X final. Donc ici l'état maximal, ou l'état théorique. Donc c'est C1V moins X max qui est égal à 0, car si la réaction était totale, le réactif limitant c'est l'acide nitreux, car H2O est en excès, car c'est un solvant. X max, X max. Donc on a ici, on a dressé le tableau d'avancement. On passe à la quatrième question, à l'aide des courbes représentées sur la figure, déterminer le pKa du couple
NO2, NO2 moins. On retourne à notre courbe. Voici le courbe. Donc, à partir de cette courbe, on veut déterminer le pKa du couple HNO2, NO2 moins. Donc, on sait que le pH, vous avez cette relation dans votre cours, le pH est égal au pKa du couple acide-base plus logarithme décimal de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Ici, pour le couple étudié, HNO2, NO2 moins, on a le pH est égal à le pKa du couple HNO2, NO2 moins, plus log de la concentration de la forme basique, c'est-à-dire NO2 moins sur HNO2. Donc, si la concentration de HNO2 est égale à la concentration de NO2 moins, on a ce rapport NO2 moins sur HNO2 est égal à 1. Et le logarithme décimal de 1, c'est 0. Dans ce cas, on a pH est égal à pKa du couple HNO2, NO2 moins. Donc, la condition ici, l'égalité des deux concentrations. Lorsque les deux concentrations sont égales, le pH est égal à pKa. On retourne à notre courbe. Ici, hein, donc ici, en ce point, les deux concentrations sont égales. Donc, dans ce cas, le pH est égal à quoi? Est égal à le pKa. Ici, on a 1, 2, 3, donc 3,2. Donc, le pH est égal à 3,2 dans le cas où les deux concentrations sont égales. Donc, graphiquement, le pKa du couple HNO2, NO2- est égal à 3,2. On continue. Maintenant, il nous demande de calculer le taux d'avancement temps 1 de la réaction. Donc, on va, quatrièmement, donc taux, c'est-à-dire taux final, à quoi est égal taux final? La définition de taux, c'est x final sur x max. Donc, on va utiliser notre tableau d'avancement. Ici, on constate que, ici, la concentration de H3O+ est égale à x final sur V. De même, la concentration de NO2- est égale à x final sur V. X max, ici, à quoi est égal? C'est 1 fois V. Donc, on a, d'après notre tableau d'avancement, la concentration de H3O+ à l'état final est égale à la concentration de NO2- à l'état final, qui est égale à la quantité de matière qui est X final sur V. Ici, si la réaction est totale, X max est égal à C1 fois V1. On a X max est égal à C1 fois V. Donc, on continue. Ici, taux 1. Ici, taux 1. Donc, taux 1, à quoi est égal? Est égal à x final. À quoi est égal x final? Est égal à la concentration de H3O+ fois V. Donc, la concentration de H3O+ finale fois V sur x max, c'est 1 fois V. Donc, est égal à H3O+ finale sur C1. Mais cette relation, avec cette relation, on ne peut pas calculer taux 1. Pourquoi? Car C1
elle est inconnue. Donc, on va penser comment on va trouver ce taux 1 avec notre méthode. Donc, ici, on va calculer taux 1 graphiquement. C'est-à-dire, on va utiliser le diagramme. Comment faire? Ici, on va continuer. Donc, taux 1 est égal à H3 au plus sur C1. Et ici, on sait que H3 au plus, à l'état final, c'est quoi? C'est la concentration de NO2 moins. Donc, T1 est égal à la concentration de NO2 moins à l'état final sur C1. Donc, ici, on va montrer que la concentration C1 n'est que la somme de la concentration de HNO2 à l'état final plus la concentration de NO2- à l'état final. D'après le tableau d'avancement, on a la concentration de l'acide, de la forme acide, est égale à l'état final. C'est combien? C'est la quantité de matière, C1 fois V moins X final sur V. De même, la concentration de la forme basique, à quoi est égale? À l'état final, est égale à la quantité de matière, X final sur V. Donc, en somme, donc NO2- à l'état final plus HNO2 plus NO2- à l'état final, c'est C1 fois V moins X final sur V plus X final sur V qui est égal à C1. Donc C1 n'est que la concentration de HNO2 plus la concentration de NO2-. Donc taux 1 à quoi est égal? Est égal à H, est égal à la concentration de NO2- à l'état final sur HNO2 à l'état final plus la concentration de la forme basique. Donc, ce rapport, c'est quoi? Donc, la concentration de la base sur la somme des deux concentrations de la forme acide de la base, donc c'est quoi ça? C'est un pourcentage. Donc, c'est le pourcentage de NO2-. Donc, c'est le pourcentage de la forme basique. Donc, taux 1 dans ce cas, c'est le pourcentage de la forme basique. Ici, on a le pH. On retourne à notre énoncé. Ici, le pH, c'est combien? C'est 2,8. Donc, on va calculer le pourcentage de NO2- pour un pH est égal à 2,8. Donc, pour pH est égal à 2,8, taux 1 est égal au pourcentage de la forme basique. Donc, on va le trouver graphiquement. Donc, le pH 2,8, voici 1, 2, voici 2,8, et on fait l'intersection avec la forme qui représente l'évolution de la forme basique. Donc, voici 1, 2, voici 2,8, on trouve 28%. Donc, taux 1, c'est 28%, donc 0,28. Donc, on a déterminé taux d'une façon graphique. Maintenant, une demande, après, une demande de déduire la valeur ici de C1. De C1, ce n'est pas de C0, de C1. Donc, on va calculer C1. D'après cette relation, on a calculé taux graphiquement en retournant notre relation. Donc, C1 à quoi est égal? Donc, C1, oui. Donc, ici, taux 1 est égal, donc taux 1 est égal H3 au plus final sur taux 1. C'est-à-dire 10 à la puissance moins pH sur taux 1, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 2,8 sur taux 1, 0,28 et l'unité c'est mol par litre. Donc on va trouver la valeur de C1. Après un petit calcul, on va trouver 5,66 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Donc on a trouvé C1.
La deuxième question, on va trouver le facteur de dilution. Le facteur de dilution, on sait que le facteur de dilution, c'est quoi? C'est la concentration de la solution mère divisée par la concentration de la solution fille. Donc la concentration de la solution mère, c'est C0, et la solution fille, c'est-à-dire la solution diluée, c'est C1. Donc, F est égal à C0, c'est le facteur de dilution. Facteur de dilution. Donc, C0, on retourne à notre énoncé. C0, c'est 0,625 sur C1, qui est 5,66 fois 10 à la puissance moins 3. On trouve 110,4. Donc, la solution mère est diluée 110 fois, c'est-à-dire 110,4 fois. Donc, il est dilué 110,4 fois. C'est ça le facteur de dilution. On passe à l'autre partie. Maintenant, on va étudier la dissociation de l'acide nitreux. L'acide nitreux est instable, il se dissocie en monoxyde NO et en ion nitrate NO3-, suivant la réaction suivante. Donc, on va écrire cette réaction. Donc, HNO2 aqueux va se dissocier pour nous donner 2NO gaz plus H3O plus aqueux plus NO3-. Voici l'équation. On continue. Donc, ici, il nous donne l'évolution de HNO2 en fonction du temps. Donc, le temps, il est en heure, c'est-à-dire une réaction lente, mais elle est totale. On prend un volume V de la solution S0, on le met dans une fiole, puis on le chauffe. On suit l'évolution de la quantité de matière de l'acide nitreux par rapport au temps, la figure 2. Là, on va dresser le tableau d'avancement. On va dresser le tableau d'avancement de cette réaction, mais avant de dresser le tableau d'avancement, il faut s'assurer d'abord que la réaction est équilibrée. On va voir est-ce que cette relation est équilibrée. On a ici l'azote, N, on a un seul atome d'azote, ici 2 et ici 1, c'est 3. Donc, on doit d'abord équilibrer notre équation avant de dresser le tableau d'avancement. Donc, état initial, état en cours, état, ici, la réaction elle est totale, état maximal. Ici, on a une quantité N0 qui est égale à C0 fois V. Ici, 0, 0, 0. C0, V moins 3x. Ici, 2x, x, x. La même chose, C0, V moins 3x max. Ici, 2, x max, x max et x max. Donc, on a dressé le tableau d'avancement. Donc, on a dressé le tableau d'avancement. Maintenant, on va déterminer T1 demi. Donc, la définition de T1 demi, c'est quoi? X, un instant T1 demi est égal, ici, puisque la réaction est totale, c'est x max sur 2. Mais ici, on n'a pas l'évolution de x en fonction, on a l'évolution de HNO2 en fonction du temps. Voici le N0, on a l'évolution de NHNO2 en fonction du temps. Donc, on doit trouver la quantité de matière à l'instant T1 demi de l'acide nitreux.
Donc, on va mettre N de HNO2 à l'instant T est égal, la quantité de matière c'est quoi? C'est C0, c'est-à-dire N0 moins N0 moins 3x à l'instant T. Mais nous, on travaille pour T est égal T1 demi. Donc, à l'instant T1 demi, c'est N0 moins 3x T1 demi. Et x T1 demi, c'est combien? C'est x max sur 2. Donc, N, la quantité de matière de l'acide nitreux à l'instant T1 demi est égal à N0 moins 3. Et je remplace x T1 demi par x max sur 2. Or, à l'état maximal, on a N0 moins 3x max à quoi est égal? Est égal à 0. C'est-à-dire que N0 moins 3x max est égal à 0, ce qui implique que x max n'est que N0 sur 3. Donc, N, la quantité de matière de l'acide nitreux à T1 demi est égal à N0 moins 3 demi fois x max qui est N0 sur 3. Je simplifie par 3 et je trouve N0 moins N0 sur 2, c'est N0 sur 2. Donc graphiquement, je passe à mon graphe. Voici la moitié, N0 sur 2. C'est N0 sur 2 ne représente quoi? La quantité de matière de l'acide nitreux à T1 demi. Donc je projette, donc voici T1 demi. Donc je retourne à mon graphe. Donc voici ici 1, 2, 3, 4, 5. La moitié c'est 2,5. 1, 2. Donc c'est à peu près 16 heures. Donc graphiquement, T1 demi n'est que à peu près 16 heures. Maintenant, la dernière question, il nous demande de trouver que la vitesse volumique s'écrit sous cette forme. On sait que la définition de la vitesse volumique, c'est quoi? La vitesse volumique à un instant t, c'est 1 sur V, le volume de la solution, fois la dérivée première de l'avancement de la réaction à l'instant t. Mais nous, on n'a pas la variation de x en fonction de t, on a la variation de n en fonction de t. On retourne à notre tableau d'avancement. On a, d'après le tableau d'avancement, la quantité de l'acide nitreux à l'instant t n'est que N0, c'est 0 fois V, N0 moins 3x. Je dérive, donc la dérivée de N HNO2 sur dt n'est que, la dérivée de N0 c'est 0, n'est que moins 3 d2x sur dt. Donc, d2x sur dt n'est que moins un tiers d de NHNO2 sur dt. Je remplace cette expression dans l'expression de la vitesse volumique. Donc V de t est égal à 1 sur V fois dx sur dt, c'est moins 1 tiers d de NHNO2 sur dt. Donc on a trouvé l'expression V de t, c'est moins 1 sur 3V, la dérivée première de la quantité de matière de l'acide nitreux. Maintenant, il nous demande de calculer cette vitesse à l'instant 0. Donc, la vitesse volumique à l'instant 0, c'est moins 1 sur 3V, la dérivée de la quantité de matière de
NO2 sur dt à l'instant 0. À nous de calculer cette dérivée, d de n HNO2 sur dt à l'instant 0. On va retourner à notre courbe. Donc cette dérivée, c'est quoi? C'est le coefficient directeur, la dérivée à l'instant 0, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe à l'instant 0. Puisque la fonction elle est décroissante, le coefficient directeur elle est négatif. Donc, voici la tangente. Je vais signaler cette date, l'intersection de la tangente avec l'axe des temps. J'appelle cette date, c'est T1. Donc, j'ai deux points pour calculer le coefficient directeur. Je prends le premier point et le deuxième point. Donc, d de n HNO2 sur dt à l'instant 0 n'est que le coefficient directeur. Donc, on va faire la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc, l'ordonnée de ce point, c'est 0. Moins l'ordonnée de ce point, c'est N0 sur la différence des abscisses. Ici, T1 moins 0. Donc cette dérivée, c'est moins N0 sur T1. Je remplace dans mon expression, donc V à l'instant 0 est égal moins 1 sur 3V fois la dérivée à l'instant 0 qui est égale moins N0 sur T1 avec T1 ici, c'est combien? C'est 20 heures. Donc, or, N0 c'est C0, N0 c'est C0 fois V. Donc, V à l'instant 0 qui est égal à C0 fois V sur 3V fois T1 qui est égal, je simplifie par V, c'est C0 sur 3 T1. Donc, la vitesse à l'instant 0, c'est C0. On va la valeur de reprendre l'exercice. La valeur de C0, c'est combien? 0,625. 0,625 mol litre moins 1 sur 3 fois T1, c'est 20 heures. Donc, est égal, on trouve 10,41 fois 10 à la puissance moins 3, ici mol, litre moins 1, heure moins 1. Maintenant, si on veut calculer la vitesse dans le système international, donc VO est égal 10,41 fois 10 à la puissance moins 3 mol divisé par litre et heure. Donc, c'est 10,41 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Je convertis le litre en mètre cube, 10 à la puissance moins 3 mètres cubes fois 3600 secondes. Donc, la vitesse au point O, on va trouver 2,89 fois 10 à la puissance moins 3, l'unité c'est mol, mètre moins 3, seconde, moins 1. Et on a terminé notre exercice et à la prochaine séance, Inch'Allah.